Les meilleurs artisans de la commune de Dabou ont été distingués ce samedi 27 avril 2019 à l'esplanade de la mairie de la dite ville au cours d'une cérémonie baptisée les Oscars des artisans de Dabou Oussad en sa première édition par la Chambre départementale des métiers avec le soutien et l'appui du ministère de l'Artisanat à travers la direction générale de la Chambre des métiers. Selon la présidente de la Chambre départementale des métiers, Mme Kofi Akabra Odette, promotrice des OSAD, cette activité aux allures d'une soirée gala est un rêve devenu réalité dont les enjeux visent à mettre en évidence des hommes et femmes de valeur et célébrer leur esprit de créativité et d'abnégation au travail. C'est pas quand on n'a pas réussi à l'école ou bien on a échoué dans la vie, on devient artisan, je suis désolée. L'artisanat, c'est un métier, c'est un art. Et moi, l'artisanat, dans pratiquement chaque famille, il y a un artisan. Pour cette première édition des OSAD, tous les corps de métier que sont la couture, la mécanique, la menuiserie, la coiffure, la bijouterie, 39 artisans ont été distingués dans 2 catégories. 20 pour les diplômes d'honneur et 19 pour le prix d'excellence. Comme l'a affirmé la promotrice des OSAD, ces nominés récipiendaires ont été retenus par un jury à partir d'une enquête menée auprès des consommateurs. Je suis très heureuse. Je dédie ce prix à tous les artisans de Dabou. Pourquoi je dis tous les artisans de Dabou? Pour les encourager, pour encourager ceux qui sont là, qui ne font rien. Ceux qui pensent que ce métier de l'artisanat n'est pas un métier noble, je leur dis que c'est faux. Le métier de l'artisanat est un métier très noble qui nourrit son homme. Donc j'encourage tous les jeunes filles, tous les jeunes garçons qui veulent bien apprendre ce métier, qu'ils s'engagent. Moi je m'appelle Dao Babson. Je crois que si je dis Baba, les gens ne vont pas trop retenir, donc je dirais Babson. C'est toujours bien de savoir qu'on a des mérites quelque part et que les distinctions qui arrivent à chaque fois nous encouragent à redoubler davantage. Donc c'est le sentiment de joie qui m'anime encore ce soir. Je crois que c'est la 10e fois que je reçois soit un diplôme ou bien un ciseau d'or ou en tout cas quelque chose de ce genre. C'est la 10e fois. Dire à la population, surtout jeune, de croire en eux. Il faut croire en toi, croire à ce que tu fais. Et puis, tout le monde ne peut pas aller travailler dans les bureaux. Il faut revenir un peu, apprendre les métiers et puis croire ses bases. Je crois qu'on arrive toujours. Il faut féliciter Mme Kofi. Il faut féliciter Mme Kofi pour l'initiative parce que ça manque beaucoup à Dabou. Ce genre d'initiative, je crois qu'il faut l'encourager beaucoup et puis l'aider à continuer.
M. Doumbia Taïrou, président du mouvement Agipou Dabou, parrain de la première édition des OSA 2019, a pour sa part souhaité que les récipiendaires s'inscrivent dans la révolution numérique pour glamer d'autres lauriers en incluant l'éthique dans la gestion quotidienne de leur activité. AG a un programme et dans notre programme, nous devons soutenir tout ce qui est social. Tout ce qui est social avec des prêts, des aides et puis la formation. Donc nous avons dit que les artisans représentent aujourd'hui 40% de la population active. Donc c'est un devoir pour nous les accompagner dans leurs projets pour qu'ils puissent vivre mieux de leurs talents d'artisans. Ces jeunes-là, il faut plutôt les encadrer et les accompagner. Voilà, parce que vous-même, vous avez dit le chômage, c'est au moins, ça dit que la population même jeune, je vous ai dit entre 16 et 35 ans, représente environ 70% de la population ivoirienne. Alors, donc ça fait 2/3 de la population. Donc il faut les former, les encadrer, les offrir des opportunités. Voilà, éviter que nos jeunes se déportent vers la Libye, vers l'Europe. Sur place, il faut les former, les accompagner dans les différents corps de métier. Voilà, ça veut dire qu'elle est consciente que les artisans représentent 40% de la population active. Donc il faut les accompagner, il faut leur permettre de vivre de leur métier. Voilà, parce que ce n'est pas seulement l'école, ce n'est pas seulement la fonction publique. Il faut absorber ce gros pourcentage de chômeurs-là. Donc il faut former les jeunes et les accompagner surtout, qu'ils puissent vivre de leur métier. Rendez-vous est donc pris pour la deuxième édition des OSAD en 2020 avec des artisans qui feront certainement preuve d'ingéniosité pour être lauréés de ce prix qui valorise l'artisanat et la créativité en Côte d'Ivoire. Que vous avez découvert Ivoire TV.